Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi le chemin vers plus de clients, plus de business, c'est simplement d'en faire moins. On va essayer d'aborder un sujet qui est très frustrant pour la majorité d'entre vous, c'est de choisir. Parce que je sais que quand on choisit un sujet, quand on choisit une expertise, on a peur de renoncer à une partie de clients, à une partie d'un marché. Pourtant, aujourd'hui, en fait, il y a un concept dans le business qui est très important, c'est de comprendre que les gens préfèrent les spécialistes plutôt que les généralistes. Je m'explique. Aujourd'hui, imaginons que vous avez un problème à l'œil. Imaginons que vous devez vous faire opérer des yeux parce que vous y voyez mal ou autre. Est-ce que vous préférez être opéré par un médecin généraliste ou par un spécialiste des yeux qui ne fait que ça toute la journée? Évidemment, vous allez préférer vous faire opérer par le spécialiste des yeux. Pourquoi? Parce que dans l'intellect collectif, vous vous dites si cette personne fait que ça, si cette personne étudie que ça, elle sera forcément meilleure que le médecin généraliste. Et bien c'est exactement ce que les clients vont se dire quand vous allez les voir et que vous allez leur dire écoutez, moi je suis une agence généraliste et je l'accompagne les personnes sur tous les réseaux sociaux du monde. Non, ça va pas le faire. Aujourd'hui, vous devez vous spécialiser sur une seule expertise, surtout au début quand vous commencez. Vous devez devenir l'expert numéro 1 de la génération de leads via LinkedIn ou l'expert numéro 1 de la génération de leads via Instagram ou alors l'expert numéro 1 de la création de communautés sur YouTube, etc. etc. C'est hyper important d'être spécialisé, premièrement parce que ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'impact dans votre positionnement. Il faut comprendre quelque chose, c'est que l'être humain, il va simplement avoir entre 2 et 3 secondes pour juger de la pertinence d'une sollicitation que vous pourrez faire à un prospect par exemple sur LinkedIn. Imaginons que sur LinkedIn vous envoyez un message à une personne, cette personne va se dire en 3 secondes « Tiens, il a l'air intéressant, je vais lui répondre » ou « Tiens, j'ai rien compris à ce qu'il me raconte, je le next ». Et le problème c'est que quand vous êtes une agence 360, les gens ne vont pas comprendre concrètement où est-ce que vous allez les aider. Ils vont comprendre que vous faites les réseaux sociaux, mais ils ne vont pas pouvoir directement prendre votre expertise et la caler sur votre business et se dire tiens, lui, il va m'accompagner sur ça. C'est pourquoi vous devez être très clair sur le bénéfice que vous allez leur apporter et le moyen que vous allez utiliser pour leur apporter. Je vous prends mon exemple, moi pendant très longtemps, ce que je faisais, c'est que j'aidais les coachs, formateurs et experts B2B à obtenir des clients grâce à LinkedIn sans utiliser de publicité. L'important d'avoir une proposition de valeur extrêmement claire comme ça, c'est que directement, encore une fois, la personne ne va pas dire « ouais, mais alors concrètement, comment vous allez m'aider ?» Non, il sait très bien que je vais l'aider grâce à LinkedIn, que mon élément de différenciation, c'est que je n'utilise pas les publicités et surtout, il sait que mon expertise est faite sur mesure pour lui parce que je dis directement dans ma promesse que j'aide les formateurs, les coachs, les experts B2B, etc. et que lui, il est justement soit un coach, soit un expert, soit un formateur, etc. Donc, aujourd'hui, c'est très important que vous soyez spécialisé et que vous deveniez le spécialiste d'un sujet. Deuxième avantage, au-delà du fait que vous allez être positionné d'une façon extrêmement précise, c'est que vous, dans votre communication, ça va être tellement plus simple. Encore une fois, si vous êtes généraliste, vous allez devoir faire le lundi un post sur Facebook, le mardi un post sur Instagram, le mercredi un post sur YouTube, vous n'allez pas vous en sortir. Alors que si jamais vous devenez, encore une fois, l'expert d'une thématique, ça va être beaucoup plus simple pour communiquer. Toutes vos communications seront autour d'un sujet. Imaginons que moi j'ai envie de me lancer sur Pinterest. Et bien si jamais pendant un mois je fais une publication par jour qui traite de Pinterest, non seulement je vais aller beaucoup plus loin que mes concurrents parce que je parlerai toujours des mêmes sujets, ça me permettra donc d'aller plus loin, de proposer des choses beaucoup plus précises et c'est ça qui va plaire à mon audience et directement ils vont se dire ah ouais lui c'est le gars de Pinterest et donc si jamais à un moment ils ont besoin de quelqu'un sur Pinterest, immédiatement ils vont me choisir moi et pas les autres. Et si jamais je suis en concurrence avec 3 agences généralistes, un mec qui fait Instagram et Pinterest et que moi qui fais Pinterest, je peux vous jurer que la personne qui cherche à résoudre une problématique sur Pinterest me choisira moi. D'accord? Et donc, autre aussi bénéfice, c'est au niveau du contenu que vous allez vous traiter, que vous allez vous digérer. Si vous devez apprendre à devenir le meilleur sur Pinterest, pour regarder cet exemple, il va falloir lire et voir des vidéos et suivre des formations uniquement liées à Pinterest. Alors que si vous êtes 360, vous allez devoir vous former encore une fois le lundi sur YouTube, le mardi sur Facebook, ça sera trop compliqué. Vous allez avoir une quantité de contenu beaucoup trop grande pour devenir bon dans ce que vous faites. D'accord? Donc, c'est pour ça aussi que dans l'intellect collectif, les gens pensent que les spécialistes sont les meilleurs parce que, à juste titre, vu qu'ils se sont spécialisés là-dessus, ils ont bouffé beaucoup de contenu là-dessus et donc ils en savent plus que la moyenne. D'accord? Donc, c'est très compliqué, je le sais, mais vous devez être focus.
vous devez absolument avoir une problématique et devenir le meilleur sur cette problématique. Ce sera plus facile pour communiquer, ce sera plus facile pour vos prospects de vous comprendre et ce sera plus facile pour vous, encore une fois, de communiquer dessus et de vous positionner sur ce sujet. Ok ? Si vous voulez aller plus loin, je vous propose d'aller directement dans la description de cette vidéo et je vous propose de vous inscrire donc à la conférence offerte où je vous expliquerai concrètement comment faire vos premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires avec votre business de consulting ou de freelance si vous préférez. Et vous allez voir, évidemment, on passe par la spécialisation. Je vais vous expliquer comment vous positionner. Il y a une petite matrice qu'on peut utiliser qui est assez intéressante pour se positionner. Donc allez la voir, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Dites-moi en commentaire, vous, quelle est la proposition de valeur que vous allez proposer. Et aussi, n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous avez envie que je traite, que vous avez envie que je creuse. Et l'idée, c'est ça, je prendrai directement un sujet, je le balancerai sans script, directement en impro comme ça, comme si vous étiez en face de moi, on discutera. Et comme ça, j'espère que ce genre de format vous plaira et que n'oubliez pas du coup de vous abonner, de liker et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!